La nouvelle Opel Astra fait ses grands débuts dans l'Hexagone. Brillamment dessinée, la cousine technique de la Peugeot 308 apporte un vent de fraîcheur dans la gamme du constructeur allemand. L'allemande reçoit aujourd'hui le renfort d'une carrosserie break appelée Sportstourer. Et l'Astra Sportstourer devrait compter pour environ un tiers des ventes. Cette carrosserie trop souvent oubliée depuis l'arrivée des SUV vous en coûtera 1 200 € de plus par rapport à la berline. Elle en reprend d'ailleurs le look, les motorisations et les technologies, mais avec du coffre, beaucoup de coffres. En Allemagne, on aime les breaks. Et Opel, désormais seule marque allemande du groupe Stellantis, perpétue une tradition née il y a plus de 60 ans avec la Kadett. Cette 6e génération est aussi la première de cette longue lignée à être conçue sur une nouvelle plateforme issue du groupe Stellantis, précisément celle de l'actuelle Peugeot 308 SW. Et comme pour la française, elle bénéficie d'un empattement rallongé, ceci combiné à des porte-à-faux courts, confère à l'Astra Break une silhouette harmonieuse. On n'a pas l'effet sac à dos et d'un point de vue esthétique, eh bien, c'est plutôt réussi. Elle a autant de cachet que la berline. L'Astra ST reprend tous les points forts esthétiques de la berline, comme la calandre visor composée d'un ensemble calandre projecteur habillé d'un bandeau noir, le montant arrière en forme d'aileron de requin et les feux matriciels adaptatifs, une option toujours rare sur le segment des généralistes. Le poste de conduite est intégralement repris de la berline. Il marque un sacré bond dans le temps pour Opel, avec une présentation très techno à l'image du pur panel qui vient faire le ménage dans les commandes. Le système multimédia est quant à lui autant agréable à regarder qu'à utiliser. Il est en prime équipé d'une connexion sans fil CarPlay et Android Auto. L'espace à bord, la modularité et le volume de coffre sont les 3 piliers d'un break. Et ici, toutes les cases sont pratiquement cochées. Question habitabilité, l'Astra ST se place dans la moyenne basse du marché. En revanche, pour le volume de chargement, elle est plutôt dans la moyenne haute entre une Toyota Corolla Break et une Golf SW avec 608 litres de base pour les versions thermiques et 516 litres pour les versions hybrides rechargeables. Une fois la banquette 40-20-40 rabattue, on obtient alors 1634 litres et un magnifique plancher plat, modulable mais en option. Ce dernier abrite un logement pour une roue de secours temporaire et derrière ce logement, on retrouve des rangements compartimentés qui ont la particularité d'être accessibles depuis les places arrière. Pour cela, il suffit de rabattre la banquette, ça fait tout le long, hein. Et vous accédez directement ici à ce petit rangement. Donc quand on a le coffre plein, c'est hyper pratique, on n'est pas obligé de tout vider. On peut accéder, si on a crevé par exemple, à un kit anti-crevaison. Et ça, sincèrement, c'est super malin. L'offre de motorisation est identique à la berline et comprend des blocs essence de 110 et 130 chevaux, un diesel de 130 chevaux et 2 hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux. Une version 100% électrique complétera l'offre de motorisation en 2023. Aujourd'hui à l'essai, le 3 cylindres essence suralimenté de 130 chevaux associé à la boîte automatique à 8 rapports. C'est à peu près la version qui sera la plus sollicitée par les Français au regard du contexte fiscal actuel. Bien que le diesel avance encore de nombreux avantages, hein, surtout quand il s'agit d'avaler les kilomètres. Et puis, si vous avez la fibre écologique, il existe aussi l'hybride rechargeable qui, je le rappelle, aura son bonus squeezé à partir du 1er juillet. Donc ce moteur à l'essai, eh bien, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, eh bien, c'est la disponibilité, l'allonge de ce moteur. Le contre, eh bien, c'est sa consommation, environ 7,3 litres relevés aujourd'hui sur notre parcours. Ça commence à faire un petit peu. Et puis aussi, il est assez bruyant. Et puis, c'est un 3 cylindres qui manque un peu de rondeur. On aurait préféré un 4 cylindres, malheureusement. Ça se raréfie. Donc, pour un usage quotidien, régulier, ça suffit amplement. Après, pour les voyages, vous tirerez un peu la langue quand il s'agira de dépasser, d'accélérer. Et puis, surtout si vous êtes chargé. Le comportement routier est à peu près la même chose que celui de la berline. Le toucher de route est typiquement Opel, ce qui veut dire que l'Astra ST privilégie la neutralité. La direction est précise sans être trop directe, l'amortissement est ferme mais pas inconfortable et le maintien en courbe est bon. La stabilité à vitesse élevée est encore meilleure avec cet empattement plus long, ce qui est bien vu pour les longs trajets de cette voiture familiale. Le break roule dans les pas de la berline. L'Astra ST est une voiture bien née qui profite de toutes les technologies d'un groupe puissant. Les 1 200 € supplémentaires réclamés pour ces prestations seront très rapidement amortis. Les tarifs ne sont pas encore connus mais l'Astra ST fera son arrivée en France au début de l'année 2023.